Conclusion, jusqu'à peu de temps, excusez-moi monsieur, hein, j'étais dans le désespoir. C'est fini, je ne suis plus dans le désespoir, je suis dans l'espoir. Je ne sais pas pourquoi je suis dans l'espoir. Si, parce que j'ai donné un nouveau sens à ma vie qui est justement un travail sur soi, être dans la rencontre, être dans la joie et l'optimisme. Mais pas de manière aveugle. Je sais aussi que une position, vous savez, en athée, on parle de position OK+, OK+. Hein. Assez naïvement, je pensais que c'était la bonne. Alors se dire que la bonne position, c'est celle du centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la position de neutralité, c'est la position d'observation. C'est celle qui nous permet de nous voir nous-mêmes comme, comme quelque chose qui est, point, sans jugement, ni positif ni négatif, ça est. Et quand je me laisse un peu aller à de l'énervement, de moins en moins de peur, bizarrement, ça fait depuis, j'ai plus trop peur. C'est très pratique en méditation. Quand je parle de méditation, c'est pas la méditation sous la machine, hein, et c'est pas forcément la méditation tous les matins. Là, c'est la méditation tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, on peut être en méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être simplement ici et maintenant, juste à l'endroit où on est, et faire ce qu'on doit y faire le mieux possible. Point barre. En position de neutralité, pas de jugement, les choses sont ce qu'elles sont. Après, on peut derrière mettre nos valeurs, nos croyances et juger ou apprécier, on n'aime pas. Ok, mais dans un premier temps, les choses sont. Voilà. Alors, ça c'était pour les positions de vie. Je voulais vous dire un truc, oui. Donc maintenant, j'ai de l'espoir, et alors, je me dis à quoi ça sert d'avoir de l'espoir? Eh bien, l'espoir, c'est la tension, en fait. Je me suis dit, espérer, c'est quoi? C'est aller vers quelque chose, c'est avoir une tension. Et je me disais, ouais, une tension, et alors? Rufino, une tension, c'est comme la vie, c'est la tension. C'est comme une corde qui se tend, qui se tend, qui se tend, pour qu'une flèche puisse partir et atteindre quelque chose, mais pour qu'il y ait du mouvement. Donc la vie, c'est la tension, la vie, c'est l'espoir. Donc je crois aujourd'hui que le désespoir, à l'inverse, c'est la mort. Et donc, en tant qu'être humain, j'ai la possibilité de choisir entre le désespoir et l'espoir, entre la vie et la mort. J'ai choisi, c'est l'espoir, c'est la vie. J'ai eu l'occasion de regarder un tout petit peu un gars qui s'appelle Swami Prajnanpad, je ne sais pas si vous connaissez, et notamment il y a un philosophe français qui s'appelle Consponville, qui a beaucoup travaillé sur, Swami Prajnanpad, avec notamment un bouquin qui s'appelle Au-delà du désespoir. Et il propose une spiritualité en fait qui est une spiritualité laïque, c'est-à-dire sans Dieu. Eh bien, ça me va bien. J'ai terminé.